Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau journal d'information locale. Nous sommes le mercredi 22 décembre, voici les titres de cette édition. Ils sont impactés par la crise sanitaire depuis presque 2 ans. Où en est la fréquentation des lieux culturels aujourd'hui? Les modes de consommation ou encore les habitudes des Yvelinois ont-ils changé? Les explications dans ce journal. Un concours de tir à l'arc s'est tenu à Guyancourt ce week-end. 170 archers étaient au rendez-vous de cette compétition yvelinoise. Parmi eux, Julien Lallemand, arrivé premier de sa catégorie. Son portrait dans cette édition. Et puis à la nuit tombée, place à la féerie de Noël. Pour les fêtes de fin d'année, les maisons se sont parées de leurs plus belles décorations. Nous vous ferons découvrir les illuminations des Yvelinois. Coup d'envoi de la vaccination pour les enfants de 5 à 11 ans. Depuis ce matin, ils ont désormais la possibilité d'obtenir une première dose sur la base du volontariat. Les enfants à risque ou vivant avec des personnes porteuses de comorbidité ont la priorité. Au vaccinodrome de Saint-Quentin en Yvelines, les premiers enfants accompagnés de leurs parents ont sauté le pas. File réservé et vaccin en demi-dose aménagé par Pfizer. Jean-Michel Fourgousse, président de l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines, nous en dit plus au micro de Céline Charles. Il faut d'abord avoir un entretien approfondi avec eux, il faut leur faire petite piqûre sur le doigt pour prélever un peu de sang pour tout de suite voir s'ils n'ont pas déjà. Ensuite, il faut un entretien pour les rassurer, pour dédramatiser un peu la situation. Donc là, donc les médecins passent bien sûr beaucoup plus de temps, hein. Ils ont un autre discours, bien sûr. Ensuite, il faut une aiguille plus petite. Il faut une demi-dose. 2021 représente encore une fois une année compliquée pour la culture. Les salles de spectacle et les cinémas dressent un bilan mitigé malgré et en raison de la pandémie. Fermeture, baisse de fréquentation, mais également changement des habitudes et les explications dans ce reportage de Patrick Jacques de Dixmude et Mathilde Francou. Depuis la reprise de la saison culturelle en septembre, les salles de spectacle constatent une baisse de fréquentation mais également des changements d'habitude. Les abonnements se font rares, les spectateurs achètent leur place au dernier moment ou payent mais ne se présentent pas. C'est fragile. On va dire que les gens reviennent pour les têtes d'affiche. Ça fonctionne, mais les gens n'achètent plus comme auparavant avec un abonnement. On n'a plus d'abonnés. Voilà, c'est très rare. Voilà, c'est ce qu'on compte sur les doigts d'une main. Les gens achètent vraiment au dernier moment, puisqu'ils attendent vraiment. Je pense qu'avec ce qui s'est passé auparavant, ils ont peur de se retrouver avec des places sur les bras. Suite à la fermeture des boîtes de nuit le 10 décembre et face à la montée des cas du variant Omicron, le directeur du théâtre de la Meurice se montre inquiet. Ce qui nous inquiète, c'est qu'on a commencé donc avec cette dernière vague, avec la fermeture des discothèques. Après les discothèques, voilà, c'est quoi? C'est soit un couvre-feu, soit la fermeture des lieux culturels. Même son de cloche du côté des cinémas, malgré une programmation riche, les salles sont loin d'avoir retrouvé leur niveau de fréquentation d'avant la crise sanitaire, moins de 30% par rapport à 2019, des chiffres en baisse avec un même constat, les habitudes ont changé. Je pense que les gens ont pris aussi d'autres habitudes, on parle beaucoup du streaming, des plateformes, etc. Oui, je pense qu'effectivement il y a de ça. C'est sûr. Mais les cinémas peuvent tout de même compter sur les blockbusters Marvel. Le dernier Spider-Man, sorti le 15 décembre, a réalisé le meilleur démarrage de l'année avec 476 000 entrées en France dès le premier jour. On a eu une semaine, comme je te le disais, complètement folle avec Spider-Man qui est le succès de l'année, le blockbuster que tout le monde veut voir. Donc là, retour des gens en masse dans les salles comme si c'était rien passé, absolument, hein, c'est vrai. Une année assez compliquée pour les lieux culturels qui espèrent rester ouverts l'année prochaine. La Meurice a déjà programmé ses têtes d'affiche comme Trio ou Cœur de Pirate et les cinémas peuvent encore compter sur la sortie du prochain Batman, Scream ou encore Les Animaux Fantastiques. Et on l'a dit, les lieux culturels sont impactés par la crise sanitaire depuis presque 2 ans. Et pour approfondir ce sujet sur la fréquentation, on fait le point avec vous, Élodie Carnis. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice du musée Rambouilletrin de Rambouillet. On vient d'avoir l'exemple des cinémas, théâtres. Est-ce que pour les musées, c'est pareil? Ils sont tout aussi touchés? Alors nous, ça se passe plutôt bien. On voit que les gens ont vraiment envie de ressortir et venir chez nous. Donc non, nous, on a eu un très bon été. Là, l'automne a été bon. Là, c'est plus calme depuis début décembre, mais c'est normal. C'est avant Noël et les gens font leurs courses. Mais là, à partir d'aujourd'hui, ça repart puisqu'on est complet aujourd'hui. Vous voyez, donc, Et est-ce que justement la fréquentation reste quand même en baisse par rapport à 2019, avant la crise sanitaire, ou finalement on revient à l'avant-Covid?
Pour les vacances de Toussaint, à cause des jauges, on avait moins de fréquentation parce qu'on accueille que 30 personnes à peu près par heure. Ça fait à peu près 130 personnes par jour, alors qu'avant le Covid, on était à peu près 300. Donc là, c'est pas une question de peur du virus, c'est plus une question en fait de jauge, hein, c'est ça? Oui, parce qu'on refuse. En fait, on refuse des gens, on est obligé. Est-ce que vous avez observé une évolution, je pense aux pratiques des Yvelinois, en conséquence de cette crise sanitaire, par exemple, moins de réservations en amont ou plus de dernière minute? Là, oui, vraiment pendant ces vacances-ci. Je pense qu'avec la relance là, du virus, les gens réservent vraiment au jour le jour, quoi, parce que aux dernières vacances, c'était complet quelques jours auparavant, alors que là, ça s'est rempli vraiment dans la matinée. Et comment on s'adapte? Est-ce que vous avez dû vous adapter par rapport à ce qui est présenté dans le musée ou par rapport justement à ces nouveaux modes, finalement, ces nouvelles habitudes? Avant, ce qui est dommage, c'est qu'avant, pendant les petites vacances comme là, on faisait toujours une animation qui était accessible à tous. Mais là, les créneaux étant d'1 heure maximum pour pouvoir accueillir le plus grand nombre, on ne peut plus proposer cette petite animation. Donc effectivement, on propose autre chose. On a mis en place une application de visite avec Furet et compagnie qui s'appelle Amnesia. Il faut retrouver la mémoire du lieu qui a été perdu grâce à une petite sorcière et à des petits jeux. Donc on a remplacé comme ça, finalement. Et du coup, pour ce qui est de la fréquentation, comment vous le sentez un peu pour les vacances de Noël ou même le début d'année à venir? Plutôt bien. Pour nous, ça repart vraiment. Même les groupes qui étaient absents depuis 2020, là, on a vraiment des classes qui reviennent. Il y a beaucoup de demandes. Donc, non, c'est plutôt bien. Donc plutôt positif, c'est pour, vous pensez, l'ensemble des musées ou c'est vraiment propre au musée Rambaud-Littrins? Non, dans ce que j'entends autour de moi, ça a l'air plutôt de repartir dans les musées aussi. Vous êtes un peu moins impacté, on va dire, que le reste, enfin en tout cas que d'autres lieux culturels. Peut-être, vu qu'on est pendant les vacances de Noël, avant de vous laisser, quelles sont les animations à venir finalement pour les vacances de Noël ou pour ce début d'année? Alors là, pour les vacances de Noël, on propose des journées avec du train de jardin, comme on a pu voir sur les images avant, sauf qu'on a décoré le jardin aux couleurs de Noël, avec des Pères Noël, avec des petits gnomes, des petits cadeaux. Voilà, c'est vraiment le circuit sympa du Père Noël, le train du Père Noël. Donc ça, c'est aujourd'hui et mercredi prochain. Par contre, le train n'est accessible qu'avec la réservation de la visite du musée. Le vendredi matin, pour attendre le Père Noël, on propose une visite spéciale jeune public avec le petit train et le voyage du Père Noël, donc pour les 3 à 8 ans à peu près. Et après, ça va être à la rentrée. On ferme donc 2 semaines par contre après les vacances scolaires pour pouvoir installer des nouvelles choses dans le musée. Et après, les 26 et 29 janvier, on aura les baby-visites qui vont recommencer. Les baby-visites, c'est pour les enfants donc, de 18 mois à 3 ans. Ça, c'est le mercredi et le samedi matin, donc 26 et 29 janvier, sur le thème des marchandises. Il y a un thème différent tous les mois. Et à 16h15, c'est pour les un peu plus grands, pour les maternelles, de 3 à 6 ans. Voilà, et ça sera sur le thème des Legos. Il y aura 2 séances, la première le 26 et 29 janvier et la prochaine en mars. Et par rapport aux Lego, et on les initie un peu au codage. Très bien, donc ça c'est noté. Et par rapport aux jeux, j'imagine qu'il faut, vous disiez, peut-être réserver en amont sur le site pour participer à ces animations. Tout à fait, le mieux c'est de réserver parce que si vous venez sans avoir réservé, vous n'êtes pas sûr de pouvoir rentrer malheureusement. Très bien, et on peut faire ça sur le site, j'imagine, ou par téléphone? Tout à fait, sur le site rambaudlittrins.com. Comme ça vous voyez en temps réel les réservations et la place qu'il reste. C'est noté, merci beaucoup Élodie Carnis d'avoir été avec nous. Je le rappelle, vous êtes la directrice justement du musée Rambaud-Littrins de Rambouillet, merci beaucoup. Et durant tout le mois de décembre, l'association Ressourcez-vous a mis en place une ressourcerie éphémère à Trappes, financée par le bailleur ICF Habitat. Le but était d'être présent au plus près des habitants. L'objectif, sensibiliser à la réduction des déchets et au développement d'éco-gestes. Le reportage de Mathilde Francoux, regardez. Des livres, des DVD, des jouets, des vêtements et même du mobilier, on trouve de tout à la ressourcerie éphémère installée dans les quartiers des résidences Louise Michel à Trappes. Le but, donner une seconde vie à des objets et sensibiliser les habitants à une consommation plus responsable pour la planète.
L'idée, c'est vraiment de mettre en place ce concept de ressourcerie éphémère au plus proche des habitants et venir sensibiliser les personnes au plus proche de chez elles et du coup donner ces solutions qu'on peut avoir de réemploi et de réutilisation des objets et d'arrêter de jeter des objets, c'est-à-dire que ça peut servir à quelqu'un. Face à l'augmentation des dépôts sauvages sur la voie publique et dans les parties communes, Ressourcez-vous et le bailleur social IFC Habitat ont mis en place un partenariat pour être au plus près des habitants. Ce jour-là, un atelier d'upcycling est organisé pour relooker et réemployer du petit mobilier. L'upcycling, alors c'est le détournement d'objets par le biais de différentes fonctions. C'est soit détourner son utilité, donc par exemple une chaise devient une étagère par exemple, tout en la réinventant avec d'autres coloris. Valoriser, revendre mais aussi collecter des objets qui ont déjà servi et dont on ne veut plus, le principe donner à la place de jeter. Depuis le temps que j'entassais en me demandant ce que j'allais en faire, mais surtout pas jeter, l'annonce d'une ressourcerie éphémère à Trappes a été la bienvenue pour pouvoir me débarrasser de tout ce qui traînait et qui peut resservir, mais plus pas à moi. Cette opération s'est terminée le 18 décembre et a permis de collecter 1 tonne d'objets. Et côté sport à présent, à Guyancourt, chaque année, un concours de tir à l'arc est organisé par le club guyancourtois. Pour l'occasion, il a eu lieu ce week-end. 170 archers se sont réunis. Parmi eux, Julien Lallemand, un des meilleurs sur ce tournoi. Retour sur sa performance avec Célia Gatsongo. Regardez. Une bonne dose de concentration. En plein dans le mille, Julien Lallemand vient d'enchaîner 3 volets à 10 points. Une performance assez dure à réaliser. C'est de les enchaîner, alors, les uns à la suite sur la même volée, et puis le répéter volée après volée, c'est là où c'est le plus compliqué. Et non, ça fait du bien de tirer 3-10. Comme chaque année, cet habitant de la Marne participe au concours de tir à l'arc de Guyancourt. Environ 170 archers sont présents au gymnase Maurice Baquet. Adhérent du club guyancourtois pendant 3 ans, Julien Lallemand revient uniquement dans les Yvelines pour cette compétition. Cela fait 25 ans qu'il pratique ce sport. Il y trouve de nombreux avantages. La recherche de performance, le côté convivial qu'il peut y avoir aussi, et puis ça m'apporte beaucoup sur le plan personnel. C'est un sport assez complet et ça me fait vraiment du bien de pouvoir tirer à l'arc. Julien Lallemand est l'un des meilleurs archers de cette compétition yvelinoise. Il a gagné 3 fois le tournoi européen des 5 nations. En 2004, 2005 et 2017, si je ne me trompe pas. J'ai aussi fait d'autres tournois internationaux en France, en Belgique, en Hollande, en Allemagne, au Royaume-Uni. Tous n'ont donc pas le même niveau, mais qu'importe, ce week-end de concours s'achève par des finales. Les 16 meilleurs de chaque catégorie s'affrontent. Ça permet de faire un entraînement pour tous les archers et ça leur permet de s'entraîner pour les championnats de France où c'est les mêmes formules où ils auront avec des duels à élimination directe cette fois-ci. Julien Lallemand a terminé premier de sa catégorie arc à poulie, de quoi le rassurer en vue d'autres compétitions. Depuis quelques semaines et pour les fêtes de fin d'année, les maisons se sont parées de guirlandes, rennes ou encore bonhommes de neige. À quelques jours de Noël, Mathilde Francou a rendu visite à une Unimontaise. Elle est habituée depuis plusieurs années à la mise en place de ces illuminations. Regardez. À la nuit tombée, les maisons de la rue de l'ancienne mairie à Montigny-le-Bretonneux s'illuminent pour laisser place à la féerie de Noël. Une licorne, des champignons ou encore des pingouins venus du pôle Nord. Bienvenue. Sandrine est ravie de partager ses décorations avec les passants. Gros bonhomme de neige que vous pouvez voir avec ses petits flocons. Ensuite, on passe par le petit passage. Nous avons la famille de cerfs, le papa et la maman et son bébé. Des décorations qui représentent tout de même un budget conséquent. C'est un budget, les rennes, c'est 150 € à peu près, le bonhomme de neige aussi. Lui, je l'avais eu chez Jiffy à 50%. Je les avais achetés après les décorations, en fait, quand ils soldaient tout. Et là, c'est les petites décorations de Lidl. 8 €. Et chaque année, Sandrine enrichit un peu plus sa collection. Le but est également d'illuminer le visage des enfants qui passent devant sa maison. Je trouve que c'est plus gai et en plus comme on habite juste en face de l'école, les enfants ça leur permet d'égayer un peu leur fin d'année qui est avec cette année Covid un peu compliquée. Je trouve que c'est un peu de joie dans ce monde un peu compliqué. À 48 heures de Noël, les passants de la rue de l'ancienne mairie peuvent encore patienter en lumière avant de retrouver leur cadeau au pied du sapin. C'est la fin de ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Dans un instant, retrouvez Mélanie Poquet à la présentation de votre 7-8 Société. Très bonne soirée à tous sur TV78.